Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et merci de continuer de vous informer via Koumé News sur la RTVC. Un seul titre à la une de l'actualité cette semaine, c'est la croisade annuelle de prière et de jeûne du ministère qui se tient non seulement à Koumé au quartier général, mais aussi dans les nations où la CMCI est représentée. Retrouvez dans cette édition un dossier de la rédaction à cet effet. Et puis, on aborde avec notre invité plateau la question de la finalité visée par la croisade. À quoi s'attendre? Comment s'y prendre pour une croisade bien investie? Les réponses tout de suite dans ce journal. Elle a effectivement pris effet à Koumé, au Cameroun et dans les nations, la croisade annuelle de prière et de jeûne de la CMCI qui s'étend du 13 octobre au 21 novembre 2025. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, de zèle et de chaleur que l'événement a été lancé, comme vous le verrez tout de suite dans ce dossier de la rédaction. Décor somptueux, tapis vert s'étendant devant la scène, fleurs et palmes, luminosité parfaitement orchestrée, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Koumé, Cameroun, la croisade de 40 jours de jeûne et de prière de la CMCI est lancée depuis le 13 octobre 2025 à 18h au quartier général de la CMCI. Première heure, le pasteur Hugo Kwede a donné le coup d'envoi de cette grande manifestation spirituelle, plongeant les frères dans une atmosphère de réjouissance et de grâce. Après l'intervention du pasteur Hugo, le pasteur Mathiungu a pris la parole, invitant les frères à se préparer spirituellement pour la croisade. Il a encouragé les fidèles à se dépouiller de tout ce qui pourrait les empêcher de vivre pleinement la croisade et à prier pour eux-mêmes, ensuite les uns pour les autres et pour toute la communauté. La sœur Henriette Barca a conduit les participants dans 2 heures de louanges intenses, nous rappelant que c'est l'année du jubilé et l'année du bruit. Nous devons célébrer. La chorale du quartier général, vêtue de blanc, symbole de purité, a ajouté à l'atmosphère de réjouissance et de spiritualité une touche de beauté. Cette croisade du cinquantenaire du ministère du professeur Zacharias Tanefomoun promet d'être exceptionnelle, marquant un moment fort de l'histoire de l'Église. Les participants sont invités à se joindre à cette célébration pour vivre des moments de joie, de renouveau spirituel et de transformation profonde. De Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, la grande croisade de jeûne et de prière de la communauté missionnaire chrétienne internationale se poursuit avec ferveur depuis son lancement le 13 octobre dernier. Dans les 156 nations dans lesquelles le ministère est représenté, les saints sont mobilisés jour et nuit pour chercher la face de Dieu. Cette croisade qui s'étendra jusqu'au 21 novembre prochain est rythmée par un programme continu couvrant les 24 heures de la journée. Chaque tranche horaire a été confiée à des serviteurs de Dieu avec des thèmes bien précis. Ainsi, de 18h à 20h, les frères Mathiungo et Hugo Kwede ouvrent la session du soir autour des thèmes le jeûne en cours, la croisade à la base et dans les nations, les dirigeants et les missionnaires. De 20h à 22h, la sœur Henriette Barga conduit le peuple de Dieu dans les temps intenses de louange, d'action de grâce, de préparation du jubilé, ainsi que de sanctification et de consécration. Entre 22h à minuit, le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, entretiendra les saints sur le thème « Le fardeau de la vision missionnaire », susciter l'armée de missionnaires pour la conquête du monde. De minuit à 1h, le frère Alphonse Tawet prendra le relais avec pour sujet l'entreprise missionnaire de la CMCI et les profils missionnaires depuis le début. De 1h à 3h du matin, les frères John Babak, Yacinthe Bekolo, Dan Josué Mouloula et Eloge Abialé se concentreront sur les thèmes le réveil dans les champs de mission et les profils missionnaires depuis les temps du Nouveau Testament. De 3h à 4h, le frère Nicolas Akwa conduira un puissant moment d'intercession pour le Cameroun, ponctué par la proclamation des victoires remportées par Zacharias Tanefomoun, leader fondateur du ministère. De 4h à 6h, la sœur Esther Kouanan et le frère Moses Adjime aborderont des thèmes stratégiques tels que les finances, la vision et les projets missionnaires.
De 6 heures à 10 heures, le centre de prière stratégique pour la conquête du monde conduira les intercesseurs dans la prière pour la protection du ministère et le soutien des différentes missions en cours. De 10 heures à 14 heures, la maison de prière de Berthois pour toutes les nations portera le thème sur le but quinquennal ainsi que les besoins personnels et critiques des couvriers du ministère. Et enfin, de 14 heures à 18 heures, l'école de la connaissance et du service de Dieu clôturera la journée dans une atmosphère de louange et d'action de grâce centrée sur le ministère, le jubilé et le ZTF Excellent Award du mois de décembre. C'est donc dans cette dynamique spirituelle que se déroulera jusqu'au 21 novembre prochain la croisade mondiale de jeûne et de prière de la CMCI, un rendez-vous divin pour équiper les saints et faire avancer la vision missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Croisade de prière et de jeûne, l'APS Yaoundé entre dans la bataille. La province spirituelle des universités de Yaoundé a lancé ce lundi 13 novembre 2025 une croisade de jeûne et de prière qui s'étendra jusqu'au 21 novembre 2025. Cette croisade, d'une durée de plus d'un mois, mobilise plusieurs fidèles engagés dans des jeûnes allant de 3 à 40 jours. L'objectif affiché de cette croisade est ambitieux: implanter 40 assemblées de maisons et former 400 convertis profondément enracinés dans la foi, prêts à s'intégrer activement dans l'Église. Pour atteindre ce but, les responsables de la PSU Yaoundé ont lancé l'opération baptisée Moïse sur la montagne et Josué sur la vallée. Cette initiative vise à répartir des fidèles dans différents domaines, notamment celui du jeûne et de l'évangélisation. Effectivement, nous avons commencé notre croisade de 40 jours, notre croisade de jeûne et de prière qui va du 13 octobre au 22 novembre 2025. En effet, les frères sont engagés à jeûner pendant 40 jours, d'autres sont engagés à jeûner pendant 28 jours, et certains sont engagés pour faire des jeûnes de 21 jours, et plusieurs sont engagés à faire des jeûnes de 3 jours. Nous sommes également engagés à soutenir un concept de Moïse sur la montagne et de Josué sur la vallée. C'est-à-dire, plusieurs frères sont engagés à prêcher l'évangile chaque jour de cette croisade. D'autres sont sur l'axe de prière et d'autres sont sur l'axe de jeûne. Dans le but d'accomplir le but de la PSU en cette année, d'être 10 000 membres dans 500 églises de maison. Et aussi pour soutenir et booster le but de l'accomplissement de la phase 3 de la communauté tout entière. Merci. Croisade de 40 jours de prière et jeûne à Malabo, en Guinée équatoriale. Les fidèles de notre communauté à Malabo se sont réunis ce jour à partir de 18h pour le lancement de la grande croisade internationale de prière et jeûne de notre ministère. Sous la direction du frère Mathieu, depuis le quartier général, le pasteur Fernando Wilson a conduit les frères aux actions de grâce et ils se sont réunis 2 à 2 pour cet exercice. Les chants d'action de grâce entonnés par la sœur Baga ont été traduits sur le chant en espagnol afin que les frères de ce côté soient en communion avec nos bien-aimés depuis la base à Koumé. À partir du psaume 66 au verset 4, les frères et sœurs ont proclamé que toutes les provinces, départements et chefs-lieux des départements en Guinée équatoriale se prosternent devant Dieu, chantent en son honneur et chantent son nom. Le rendez-vous est pris demain pour étudier le message du frère Théodore au jour 1 de notre croisade. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Tout comme à Koumé au quartier général, toutes les églises de la CMCI à travers le monde sont engagées dans cette croisade du ministère de l'année 2025. C'est le cas de la CMCI Côte d'Ivoire, où nous retrouvons ici le pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan, exhortant les frères de la zone spirituelle d'Omputo à offrir au Seigneur un jeûne qui lui soit agréable, en s'inspirant du passage d'Ésaïe, le chapitre 58, le verset 1 à 14. Il va sans dire que la nécessité pour tous les frères d'effectuer ce jeûne en se débarrassant de tout péché et en demeurant dans les dispositions de cœur agréables à Dieu est une condition fondamentale pour le succès de cette croisade. Que l'Église se sanctifie, que tout frère, de manière consciente, abandonne le péché, se détourne du mal pendant cette période. C'est agréable. Et c'est à ce travail que s'attellent les frères en Côte d'Ivoire, comme l'explique le pasteur Désiré Douassaï. Et c'est
C'est une période où chacun de nous doit travailler, doit se réconcilier avec Dieu, doit ramener Dieu à nouveau dans sa vie. Et cela passe par plusieurs actions à mener. Nous avons partagé Ésaïe 58 en travaillant sur le retour à Dieu. Ce qui fera l'objet d'un travail pratique dans toutes les zones d'Abidjan et de l'intérieur du pays avant l'ouverture des nuits de prière avec le leader national prévu pour la nuit du 20 octobre 2025, ce qui concerne l'église d'Abidjan. Tout comme à Koumé, la croisade de prière et de jeûne du ministère a également pris effet à Jos au Nigeria, à Harare au Zimbabwe, en Gambie, au Gabon à Bruxelles, au Bénin, pour ne citer que cela. De même cœur, les frères se rassemblent chaque jour pour louer et célébrer le Seigneur en cette année du jubilé et aussi pour suivre en direct l'enseignement du leader qui, d'entrée de jeu, invite le peuple de la CMCI à jeûner massivement car, rendu à 50 ans d'existence de notre ministère, il est évident que le Seigneur a agi avec puissance en réponse aux jeûnes et aux prières que lui ont élevés ses enfants. Cependant, le jeûne que l'Éternel a agréé, c'est ce jeûne-là qui apporte le changement dans les vies de ceux qui jeûnent. Il invite chacun à se mettre en règle avec Dieu, car ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous exaucer et d'accomplir tous les projets de grandeur et de bienveillance qu'il a pour nous, et à arranger nos relations humaines en restaurant les relations brisées et en traitant les autres avec bonté et miséricorde. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Le pasteur Matungo, vice-chancelier de l'UMPJ, exhorte les frères à mettre grandement à profit cette période de croisade en travaillant dur sur tous les fronts. Les détails dans son interview. Je m'appelle Matthew Yujika Ngo. Je vous sers comme le deuxième vice-chancelier de l'Université mondiale de prière et de jeûne avec campus en Dumbi et ici à Koumé. Parlant au sujet du jeûne, nous sommes dans une période de jeûne maintenant. Et si on ne fait pas attention, on va gaspiller notre jeûne. Le jeûne, c'est une méthode vers une fin. Nous sommes en train de jeûner et de prier et de tenir une longue croisade de prière de 40 jours pour l'accomplissement de notre but. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un cri à Dieu qui nous écoute, qui nous exauce, qui nous aide à accomplir notre but. Notre but quinquennal est en cours. 100 millions de disciples, 1 million des églises de maisons, 1 million de faiseurs de disciples dans 200 nations. Donc on est en train de jeûner, de prier et de tenir la croisade pour l'accomplissement du but. On devrait tout faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nuages entre nous et Dieu. Qu'il n'y ait pas de nuages entre nous et nos voisins. Parce que si on laisse les nuages, ça va bloquer nos prières, ça va bloquer notre jeûne. Et si on laisse quelque chose bloquer nos prières, nos jeûnes, on est en train de prier en vain. On est en train de jeûner en vain. À tout prix. Il va falloir qu'on enlève les entraves, on enlève les blocages, on enlève les nuages entre nous et Dieu, entre nous et nos voisins, pour que nos prières aillent droit au trône de Dieu. Le jeûne n'est pas une fin en soi. Le jeûne est une méthode vers la fin.
pendant que nous jeûnons, on devrait alors crier à Dieu qui nous aide à accomplir le but. On devrait alors crier à Dieu qu'il intervienne pour que notre but soit accompli. C'est pourquoi le frère Théodore nous a dit que le jeûne-ci, la croisade-ci devrait se passer dans beaucoup des actes, beaucoup des axes. Ça devrait se passer au lieu de la prière, au lieu du jeûne, mais aussi dans l'évangélisation et le gagnement d'âme, dans l'implantation des églises et la poursuite des projets qui vont nous aider à avancer le ministère. Il y a beaucoup de projets de ministère, il y a beaucoup de projets pour avancer le quartier général, pour avancer notre ministère. Il y a les frères que, pendant que nous jeûnons, devraient sortir pour voyager, aller dans les pays, nous aider à avancer l'accomplissement du but. C'est un jeûne spécial, c'est une période spéciale de travail dur. On devrait travailler dur, pas seulement aller à la croisade, après la croisade, passer toute la journée à dormir. Non, l'oisiveté ne va pas nous aider à accomplir notre but. C'est la prière, le jeûne, l'évangélisation, le gagnement d'âme, la formation des disciples, l'implantation des églises, les projets poursuivis et achevés. Voilà ce qui va nous aider dans l'accomplissement du but quinquennal. Voilà ce qui va nous aider dans l'accomplissement de notre but. Personne ne devrait être oisif durant cette période-ci. Personne ne devrait dormir tellement durant cette période-ci. C'est une période de travail dur. Et pour que nous voyons ces résultats, Dieu doit nous exaucer. Et si Dieu va nous exaucer, nous devrions enlever tout ce qui bloque la prière. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la vie. Dieu vous bénisse.